Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Récemment, je vous ai fait un top 5 de promos qui m'ont marqué dans l'histoire de la WWE et ce concept a l'air de vous avoir plu. Alors aujourd'hui, je vous en propose 5 autres. À mes yeux, elles ont le total package, des superstars charismatiques, des phrases mémorables et surtout un vrai fond personnel. Et pour toutes ces raisons, elles sont inoubliables. Et sans plus attendre, on commence par mon numéro 5. La scène se déroule à Raw le 18 mai 2015 et John Cena, le champion des États-Unis à cette époque, lance, comme il avait l'habitude de le faire, un Open Challenge dans lequel il invite d'autres catcheurs, quels qu'ils soient, à venir le défier pour son titre. Ce jour-là, c'est Kevin Owens, le champion de NXT, qui allait débarquer et faire sa première apparition dans le main roster, et ça allait aboutir à une promo entre les deux que j'ai trouvée passionnante. Chaque semaine, je donne à quelqu'un l'opportunité d'écrire l'histoire. Ce titre des États-Unis est notre titre, et c'est l'heure de lancer mon Open Challenge. Si vous le voulez, venez me défier. Bonjour John, je voudrais bien me présenter, mais tu sais exactement qui je suis, n'est-ce pas? Et s'il y a quelqu'un dans cette arène qui ne sait pas qui je suis, cette personne ne mérite pas que je perde mon temps avec elle de toute façon. Attends, on doit faire les choses bien. Messieurs, dames, je vous présente le champion NXT, Kevin Owens. Tu fais des beaux discours, monsieur Owens, mais on dirait bien que tu as beaucoup à apprendre. Je veux que tu écoutes attentivement ce que je vais dire. Tu as raison, certaines personnes dans le public ne te connaissent pas. Mais peu importe ce que chacun peut penser de toi, aucune de ces personnes n'est une perte de temps comme tu dis. Sans eux, tu n'existerais pas. La WWE n'existerait pas. Alors jeune homme, d'un champion à un autre, permets-moi de te donner un conseil de vétéran. Wow, un conseil de vétéran? Tu te moques de moi? Je ne suis peut-être pas à la WWE depuis aussi longtemps que toi, mais je fais ce métier depuis 15 ans. En fait, je fais ce métier depuis plus longtemps que toi. La seule différence entre toi et moi, c'est que j'ai explosé que récemment. Donc tu n'as pas à me donner de conseils. Jamais. Tu comprends ce que je te dis? D'accord, je vais te donner un avertissement alors. Je te regarde droit dans les yeux. Je ne vois pas de flamme. Je vois juste un gamin apeuré qui a voulu embêter John Cena, mais qui maintenant se fait caca dessus parce qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Laisse-moi te rappeler que mon Open Challenge pour le titre des États-Unis vaut toujours. Alors si tu le veux, viens le chercher. Tu sais quoi? J'ai déjà un titre. Et pour ton challenge, ma réponse est non merci. On se recroisera un jour, John. Mon numéro 4, c'est une promo qui a eu lieu à Raw le 2 mars 2015. John Cena venait de perdre au show Fastlane contre Rusev et ce dernier refusait de lui donner un rematch à WrestleMania 31. Mr. You Can See Me se retrouvait alors sans match pour le Grandest Stage of Them All et il allait avoir une confrontation avec la fille du patron, Stephanie McMahon. Un segment marquant où elle allait le remettre en place dans un discours qui, comme on peut l'imaginer en le voyant, était teinté de réel. Ceci est un de ces rares moments où tous ceux qui ne sont pas de mon côté passent un super moment. Je rêve de soulever le titre des États-Unis à WrestleMania 31. Mais si je n'ai pas ce match, je ne vais pas me plaindre. Et je me battrai et je dépasserai tous les obstacles parce que c'est ce que je fais. Et si c'est pas pour le titre des États-Unis, alors je déclare officiellement ma participation à la Battle Royale Memorial d'André le Géant. Excuse-moi, John, mais depuis quand les superstars déclarent à quel match ils vont participer? Encore plus à la Battle Royale Memorial d'André le Géant à WrestleMania. Steph, c'est ce que tout le monde a fait pour cette Battle Royale. D'autres gars l'ont fait, et je pense qu'il y reste des places, donc j'y participe. On dirait que tu manques de respect et que tu minimises l'homme qui a donné son nom à ce match, André le Géant. Une des plus grandes légendes de l'histoire de ce business. C'est ce qu'il était pour les fans de la WWE. Mais voilà ce qu'il était pour moi. André le Géant était mon ami. J'avais 8 ans au moment de cette photo.
elle a été prise après WrestleMania 1. Donc excuse-moi que je prenne ça personnellement quand tu manques de respect et que tu minimises le match qui rend hommage à sa grande carrière. Donc ma réponse par rapport à ta participation à ce match, c'est non. Tu sais ce que j'aime bien sur ta photo? On y voit que tu n'étais pas encore la que tu es maintenant. Souvent, les femmes dans une position de pouvoir sont perçues négativement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas le dernier mot. Tu as le dernier mot, et je n'essayais pas de minimiser André le Géant. N'importe quel WrestleMania moment est un moment qui dure pour l'éternité. Je t'informais juste que dans mon parcours à la WWE, j'ai été champion du monde 15 fois, et j'ai été à 10 WrestleMania. Donc je pensais que tout ça m'autoriserait à participer à ce match. Ben on dirait que tu t'es trompé. Steph, ça suffit. On parle de WrestleMania, le plus grand événement de l'histoire de la WWE. Et le jour où tu me laisses en dehors de WrestleMania, et le jour où... Le jour où quoi? Que tu réaliseras que John Cena ne définit pas la WWE? Flash info pour toi, John. Tu ne la définis pas. Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Bret Hart. Ils pensaient tous que quand ils quitteraient la WWE, la compagnie ne survivrait pas, que le navire allait couler. Mais on n'a pas seulement survécu, on a prospéré. Et c'est exactement ce qui va se passer cette année si John Cena manquait ce WrestleMania. Et c'est exactement ce que le public veut, je pense. Même sans toi, WrestleMania sera toujours le plus grand show de tous les temps. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas unique. Tu dois voir les choses de cette manière, John. La question, c'est pas où serait la WWE sans John Cena, mais c'est où serait John Cena sans la WWE. Mon numéro 3 s'est passé dans l'émission Talking Smack le 23 août 2016, quand Daniel Bryan, le general manager de SmackDown à cette époque, s'est retrouvé sur le plateau avec The Miz, le champion intercontinental, qui ne se sentait pas traité à sa juste valeur. Ça va mener à un échange électrique entre les deux qui n'était pas du tout prévu et où, selon ses propres mots, The Miz pensait vraiment que Bryan allait finir par le frapper. Il n'y a pas de manière gentille de le dire. Pour moi, tu catches comme un lâche. Tu catches comme quelqu'un qui a peur de se faire frapper. Je catch comme un lâche, moi? Moi, je catch comme un lâche? Si je devais créer un catcheur qui, pour moi, quand j'étais sur le circuit indépendant, incarnait le style de catch soft de la WWE, ce serait toi. Attends, t'as pu avoir la chance de parler. Tu dis que je suis un lâche dans le ring. Mais on va parler de lâche 2 secondes. La raison pour laquelle je catch de cette manière, c'est parce que je peux le faire tous les jours, tout le temps, et c'est ce que je fais depuis plus de 10 ans. Dans ma carrière, j'ai jamais été blessé. J'ai pas des blessures où je suis absent pendant 6 mois ou 1 an. Je suis là chaque semaine. Mais t'es assis là et tu dis que moi, je suis un lâche. Attends, laisse-moi te parler de ce que c'est un lâche. Laisse-moi te parler d'un gars qui dit à ses fans, aux gens qu'il aime, qu'il reviendrait, qu'il leur promet qu'il serait de retour dans 1 an pour récupérer son titre. Mais tu l'as pas fait, hein Daniel? Mais c'est moi le lâche, c'est moi qui aime pas les fans. S'il me laissait revenir, je reviendrais. Ah ouais, tu reviendrais? Tu aimes ce ring de la WWE, hein? Tu aimes catcher, pas vrai? Ouais. Alors pourquoi tu quittes pas la compagnie? Pourquoi tu retournes pas dans les salles de bingo pour retrouver tes amis dans les indies? Le fait est que tu dis que je suis le lâche dans cette histoire. Mais c'est toi qui ne seras plus jamais dans un ring de la WWE. Non, reste là, Daniel. T'as pas intérêt à partir. C'est moi qui aime les fans. C'est moi qui aime tout ça. C'est toi qui te lèves et t'en vas à chaque fois. C'est toi le lâche. Moi, je suis pas un lâche. Je suis votre champion intercontinental et je fais de ce titre le plus important et le plus prestigieux de la WWE. Et je mérite le respect à SmackDown. Filmez-moi. Comprenez qu'on est au 141e jour de ma tournée mondiale comme champion intercontinental qui s'arrêtera jamais. Et je vous promets que ça sera le titre le plus important à SmackDown. J'en ai rien à cirer de ces gamins qui se battent pour le titre par équipe, le championnat féminin ou le titre WWE. C'est mon show! Mon show! Et vous tous, mon general manager aussi, vous me rendez malade à me critiquer, à dire que je suis un lâche. C'est vous les lâches! C'est moi
qui suis dans ce ring tous les jours et qui bat tous mes adversaires. Merci beaucoup. Numéro 2, c'est une promo entre John Cena et Roman Reigns. Elle a eu lieu à Raw le 28 août 2017 et à cette époque, ils allaient bientôt s'affronter pour la première fois au pay-per-view No Mercy. Roman avait battu l'Undertaker quelques mois avant à WrestleMania et il devenait de plus en plus le nouveau taulier de la WWE. Et dans cette promo, il se retrouvait face à celui qui a été le poster boy de la fédération pendant des années juste avant lui et qui était à ce moment-là sur le point de définitivement devenir un part-timer. Forcément, ça allait donner une confrontation explosive. John Cena contre Roman Reigns. C'est digne de WrestleMania. C'est pour ça que je suis à Monday Night Raw. Pour me retrouver en face de l'homme qui dit qu'il est le patron ici, que c'est son jardin. C'est le Big Dog. Et si vous ne le croyez pas, demandez-lui, il vous le dira. Depuis que Roman Reigns a posé un pied dans ce ring, il n'a pas seulement été l'étoile montante. Roman Reigns a été l'étoile montante qui a été protégée contre tout et tout le monde qui se met sur son chemin. Et là, d'un coup, il y a moi. Et vous et moi, on en a traversé des choses ensemble. Et vous me connaissez, et je vous connais. Vous savez que je suis le gars contre qui on ne peut pas être protégé. Et c'est pour ça que je veux affronter Roman Reigns, parce que je sais qu'il ne veut pas m'affronter. Donc, si j'ai bien compris, tu dis que j'ai peur de t'affronter? C'est ce que tu dis dans ta tête? Tu vas peut-être pas comprendre parce que personne ne t'a jamais dit ça, John. Mais tu n'es pas aussi important que tu crois l'être. J'en ai rien à cirer de ce que tu as fait ou de ce que tu comptes faire. J'ai fait quelque chose que tu ne feras jamais. J'ai battu l'Undertaker à WrestleMania. Alors peut-être que le truc, c'est pas que je veux pas t'affronter, mais c'est que j'ai pas besoin de t'affronter. Il a raison! Il a raison! Tu n'as pas besoin de me battre! Tu es le grand Roman Reigns! Tu es le Big Dog! Tout le monde est au courant en coulisses. Mais ici, dans le public, un peu moins. Tout le monde essaye encore de te cerner. Tu sais, Roman, je suis ce qu'on appelle quelqu'un de polarisant. Chaque semaine, il y a des personnes qui m'encouragent parce qu'elles croient en mes valeurs. Et il y en a d'autres qui me huent parce que c'est pas le cas. Et chaque semaine, tu peux entendre toutes ces personnes attendre désespérément que je change mon personnage. Peut-être un petit heel turn. Mais avec toi, c'est différent. Je sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit, mais si les fans sont hésitants avec toi, c'est parce que quand ils te regardent, ils voient ce que je vois. Une version bon marché de John Cena, complètement créée par la compagnie. Mec, tu n'es pas le gars, t'es juste un gars. Un gars qui essaye désespérément d'avoir un rôle que tu n'auras jamais. Écoute bien, jeune homme, je suis pas l'Undertaker. Je suis pas un vétéran rouillé en fin de carrière. Je suis plus fort et plus déterminé que je l'ai été de toute ma vie. Et la raison pour laquelle tu ne veux pas signer ce contrat, c'est parce que tu sais que si tu le fais, ton Roman Empire là, on le verra plus. C'est reparti. Il est le meilleur pour ça. Mais ça me sidère qu'il se tient là devant vous et qu'il dit que vous le huez parce que vous voulez qu'il devienne un méchant. Il te hue parce que déjà, t'es nul. Et deuxièmement, vas-y, je t'attends. Ça s'appelle une promo, gamin. Si tu veux être le Big Dog, va falloir apprendre à en faire. Allez, vas-y. À la prochaine, quatrième mur. La raison pour laquelle il te hue, c'est parce qu'il voit clair dans ton petit jeu. T'es un mec faux. Tu es un yes man qui peut apprendre tout et n'importe quoi. Donc si tu combines tout, t'es juste un gros hypocrite. On parle maintenant, hein? Tu m'écoutes maintenant, hein? Et c'est pas seulement ça. Il est aussi un gros hypocrite part-timer. Et pendant ce temps, moi, je me donne corps et âme tous les soirs, chaque jour de la semaine, pour que toi, tu puisses aller traîner au Today Show. Et éventuellement, monter dans le car et venir faire un show à la WWE, s'ils te payent assez. Mais qu'est-ce que tu vas faire, John? Tu vas descendre du car et enterrer autant de jeunes superstars que tu peux. Parce que c'est ce que tu fais. C'est comme ça que tu restes au sommet de la montagne. Tu ferais tout et n'importe quoi. T'es juste un requin qui plante des couteaux dans le dos des autres. Mais le truc, c'est que la raison pour laquelle tu m'aimes pas, la raison pour laquelle je t'énerve, c'est parce que tu peux pas m'enterrer, John. Et je pense que c'est approprié de dire que je suis le seul gars à la WWE que John Cena ne peut pas voir.
Pourquoi je voudrais rabaisser mon héritage, ma lignée, pour être le prochain John Cena, alors que je peux être le seul et unique Roman Reigns? C'est bon? T'as fini? Tu sais quoi? Roman Reigns est un fou. Il y a une vieille expression qui dit: c'est mieux de se taire et de laisser croire aux autres que tu es stupide, plutôt que de parler et de leur donner raison. Toi, tu viens ici, sur ce ring, et tu utilises cette excuse pathétique que tellement d'autres ont déjà utilisée avant toi. Toi, avec tout ce qu'on te donne et toutes tes opportunités, tu as le culot de me reprocher tout ce que tu dis? C'est cool, Big Dog. Félicitations. Ça t'a pris 5 ans pour apprendre à faire une promo quasiment correcte. Mais maintenant, je vais te mettre sous terre. Donc tout le monde là-bas en coulisses pense que j'ai ce pouvoir magique qui me permet de tout contrôler et de décider du sort de toutes les superstars. Mec, je sais pas si tu es aveugle ou juste bête, mais écoute le public. C'est eux qui ont les clés. Ils les ont toujours eues. Et ça changera jamais. Mais t'as décidé de me reprocher tout ça à moi. Mais ça va. Ça fait 10 ans que j'entends ces bêtises. Et j'en ai pas encore marre. Je suis assez fort. On m'a déjà dit bien pire. Et c'était des plus gros durs à cuire que toi. Tu crois vraiment que je suis un requin qui enterre tout le monde et qui nage vers le sommet en gardant tout le monde au fond de l'eau, coûte que coûte? Laisse-moi t'apprendre un truc, man. J'ai pas fait le main event de WrestleMania depuis 5 ans. J'étais dans l'opener à SummerSlam. C'était un honneur et un privilège pour moi de mériter le titre des États-Unis dans cette phase de ma carrière et de l'utiliser comme une opportunité pour présenter et mettre en avant de nouvelles superstars, comme Kevin Owens et AJ Styles, pour ne citer que. Toi, tu as eu le titre des États-Unis et tu l'as vu comme un pas en arrière. Tu te tiens là et tu me fais porter le chapeau. Mais si moi, je suis toujours là, c'est parce que tu ne sais pas faire ton boulot. Dans ce jardin, t'as probablement pas encore appris qu'il n'y a qu'une seule règle. Soit tu t'affirmes, soit tu laisses la place. Et toutes ces années, il y en a quelques-uns qui se sont affirmés, mais personne n'est resté au top. Et là, j'entends parler de ce gars, le gars, Roman Reigns, le gars qui peut rester au top. Mais là, je te regarde et je t'écoute. Tu devrais avoir honte que je sois un part-timer, parce que même à temps partiel, je suis meilleur que tu ne le seras jamais à temps plein. Et mon numéro 1 de ce top, c'est une promo qui a eu lieu le 30 août 2011 à SmackDown, entre celui qui était le nouveau directeur des opérations à ce moment-là, Triple H, et CM Punk, qui venait de perdre son titre à SummerSlam après que Alberto Del Rio ait utilisé sa mallette Money in the Bank. Depuis des années, les deux superstars ne s'aiment pas dans la vraie vie, et ça va donner une promo que je trouve particulièrement mémorable. Tu m'as manqué de respect. Tu as manqué de respect à cette compagnie. Tu as... Je le savais. J'étais sûr que... Ferme-la. J'ai pas fini de parler. Tu la fermes. Depuis que je suis le directeur des opérations ici, malgré le fait que tu m'as manqué de respect à moi, à ma famille, à la WWE, à mon beau-père, à ma femme, malgré le fait que tu aies pris cette compagnie en otage avec le titre de la WWE, j'ai essayé de travailler avec toi. Je me suis plié en 4 pour travailler avec toi. Et c'était toujours pas assez bien, pas vrai? Non, il fallait que tu me tapes sur les nerfs. Laisse-moi te poser une question, toi qui te crois si intelligent. À ton avis, qui a obtenu l'accord du groupe Living Colour pour que tu puisses utiliser leur chanson Cult of Personality pour ta musique d'entrée? À ton avis, qui a obtenu l'accord et payé la facture? Moi! À ton avis, qui a validé le t-shirt que tu portes et que t'as demandé où il y a écrit Best in the World alors que tu n'étais même plus là? Tu te souviens quand tu as quitté la compagnie avec le titre de la WWE et que tu l'as tenu en otage? C'est moi qui ai poussé pour ce t-shirt. Moi! Et malgré tout ça, tu veux me titiller. Tu veux me taper sur les nerfs. Peut-être que je dois juste ravaler ma fierté et être meilleur dans mon travail. Mais crois-moi, Punk, je fais de mon mieux pour être le directeur des opérations. Mais le truc, c'est qu'il y a des limites. Tu m'as manqué de respect. J'en attendais pas moins de toi. De toute façon, c'est au Cerebral Assassin que je vais avoir affaire. Pas à cette nouvelle version de toi. Cette nouvelle version est nulle. Je veux ton ancienne version. Tu n'es pas capable de séparer les problèmes personnels des problèmes de boulot.
Le truc que tu ne vois pas, c'est que tu crois que je déteste la WWE. Mais c'est faux! J'aime la WWE. J'aime cet endroit. Si je détestais la WWE, je ne serais pas assis ici, maintenant. Je serais à la maison, en étant bien plus heureux. Et toi, tu serais débarrassé du méchant CM Punk. Et tu serais bien plus heureux. Moi, ce que je veux, c'est du changement. Je vois quand quelque chose est nul. Et je donne mon avis. Je veux que les choses soient différentes. Je veux que tout s'améliore. Je veux que tout s'améliore, et pas que pour moi. Pour tout le monde. Je donnerai tout pour du changement. On le veut tous désespérément. Je veux être le catalyseur de ce changement. Arrête ton cirque. Tu veux être le catalyseur du changement, tant que ça te bénéficie à toi. Ça me rend malade de t'entendre dire que tu fais tout ça pour les fans. Il y a peut-être une moitié des fans qui est d'accord avec ce que tu dis. L'autre moitié en a rien à cirer de ce que tu dis. Tu sais quoi, Punk? Il y en a même qui aiment la WWE. Certains sont fans. Ils regardent les choses chaque semaine. Ils viennent passer un bon moment. Ils aiment la WWE telle qu'elle est. Est-ce que ça pourrait être meilleur? Bien sûr. Et c'est mon travail de la rendre meilleure. Mais quand tu parles d'être le catalyseur pour le changement, ce que tu veux vraiment dire, c'est que tu n'accepteras le changement qu'à condition que ça signifie que CM Punk est au top. Si CM Punk n'est pas le gars, le mec au sommet, ça sera pas assez de changement pour toi. Tu sais, en réalité, tu n'es pas différent de toutes les autres superstars qui ont été dans ce business, moi inclus. On se ressemble beaucoup. On a fait ce qu'on avait à faire pour arriver au sommet. La plus grande différence entre nous deux, c'est que je regardais tout le monde dans les yeux en leur disant « Je vais te marcher dessus, je vais t'écraser pour aller au sommet. » Toi, tu n'as pas le courage de le faire. Tu essayes de le faire en te faisant passer pour un martyr. J'ai tellement de choses à dire là. Tu me vois comme un martyr? Contrairement à toi, j'essaye d'écraser personne et je n'essaye pas d'être un martyr. Mais si tu me vois comme ça, c'est peut-être parce que je dis les bonnes choses. Tu dis que la moitié des gens qui regardent ce show le trouvent super et que l'autre moitié ne l'aime pas. Je veux que tout le monde aime ce qu'il regarde. Je veux que tout le monde regarde ce show et prenne du plaisir. Je veux que ça redevienne fun. Et si tu penses que je suis égoïste parce que je veux être le taulier, t'as raison. Je dis pas que je fais ça pour tout le monde. Bien sûr que je fais ça pour moi. Avant que je sois catcheur, avant que je devienne une superstar de la WWE, j'étais un fan. Et au fond, je le suis toujours. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer cet endroit, pour le rendre fun à nouveau. Tu es comme tous les autres. Tu es comme Vince McMahon. Ouais, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Et je pensais qu'on voulait la même chose. Mais au final, tu es égocentrique. Tu es vindicatif. C'est toujours la même chanson. Honnêtement, tous les deux, on s'est jamais aimés. Tu me compares à Vince. Tu crois que je ne sais pas séparer le business du personnel. Laisse-moi te dire quelque chose, Punk. Une grande différence entre toi et moi, c'est un truc qu'on appelle le respect. Je respecte Vince McMahon pour ce qu'il a fait. Je respecte Vince McMahon pour avoir construit cette industrie et en avoir fait ce qu'elle est aujourd'hui. On ne serait pas là tous les deux sans Vince McMahon. Tu veux me comparer à Vince McMahon? Je te dis merci. Tu peux pas me faire de meilleurs compliments. Le problème, c'est que tu respectes tellement Vince et que tu veux vivre dans le passé que tu ne vois pas le futur. Tu es trop fermé d'esprit pour voir que Vince a perdu la tête depuis tellement d'années. Je veux du changement. La différence fondamentale entre Vince et moi, c'est que Vince t'aurait laissé le battre parce que c'est meilleur pour le business. Mais entre toi et moi, c'est personnel. Et je vais te botter les fesses. Et voilà pour ce top 5 de promos qui m'ont marqué dans l'histoire de la WWE. Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de mieux que quand une promo entre des superstars est vraiment personnelle, quand on ressent qu'ils ne s'aiment pas pour de vrai et qu'ils font référence à la réalité. Pour moi, tout ça, c'est vraiment les ingrédients pour un segment mémorable. Après ça, j'ai envie de vous demander à vous, dans ce top 5, quelle est la promo qui vous a le plus marqué? Dites-moi ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous trouvez ça génial quand le réel et la fiction se mélangent comme dans ces promos, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne.
Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.